Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing. C'est la Jordan 1 Stage Ace, donc j'espère que vous allez kiffer. Cette petite Jordan 1 sortie dernièrement au prix de 170 € se revend actuellement autour des 200-210 €. Donc pour moi, c'est une belle alternative à la Jordan 4 Military Black, qui est pour le coup un modèle différent, mais qui se compose des mêmes coloris, c'est-à-dire du gris, du noir et du blanc. Donc on est sur la même palette de couleurs. Et pour moi, c'est une paire qui va faire que de monter dans le temps, parce que là, on est sur un resell à 210 €. Donc 210 € les gars, c'est pas très cher. Franchement, pour du resell de Jordan 1, pour l'instant, je pense qu'elle est assez abordable. Mais si j'ai jamais voulu vous la procurer, je vous conseille de vous l'acheter maintenant. Également, pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, et les gars, je vous souhaite la bienvenue. Je fais des vidéos sur le thème de la sneakers et également aussi des saps. Et vous savez, d'habitude, en fait, je faisais l'unboxing de la paire, je vous la présentais comme ceci. Et puis ensuite, je vous faisais les zooms sur la paire, c'est-à-dire des plans rapprochés. Et donc, j'ai décidé de changer ceci, ne plus le faire en deux parties, mais le faire en une même partie pour que ça soit plus dynamique pour vous. Et donc, le but, ça va être de vous présenter la paire et de vous montrer des plans rapprochés en même temps. Comme ça va être plus dynamique pour vous, comme je vous le disais. Et puis ensuite, comme d'habitude, les gars, vous savez, je vous ferai quelques petits outfits pour rocker cette paire, que ça soit en été avec des shorts ou en pantalon pour le printemps, l'automne, etc. Même l'hiver, bien sûr. Et donc voilà, avant de commencer cette petite vidéo, les gars, bien sûr, je vous invite à commenter, liker, partager et abonnez-vous en activant la cloche parce que c'est hyper important, ça donne de la force. Et puis sans plus attendre, les gars, c'est parti pour l'unboxing. Let's go! Et voici la box, donc la box qui est une box de Jordan 1 classique, donc noir avec le Nike et le swoosh couleur rouge. Donc voilà hein, les gars, il n'y a rien d'exceptionnel. On passe à la suite, c'est-à-dire là c'était l'amuse-bouche, maintenant c'est le plat de résistance. Et c'est parti pour l'unboxing de la Jordan 1 Stage Ace. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, cette Jordan 1 Stage Ace contient trois coloris, donc du blanc, du gris et du noir. Donc on est sur une paire assez sobre qui peut passer avec pas mal de choses. Donc ça, c'est un bon côté pour la paire. On peut voir tout d'abord une outsole qui est de couleur grise. Donc voilà, avec les petites étoiles comme d'habitude sur une Jordan 1. On a la midsole qui est blanche. Donc ça, c'est on va dire un basique. Ensuite, on va s'attaquer à la toe box. Donc la toe box qui est de couleur blanche avec un cuir franchement d'assez bonne qualité. D'ailleurs, je vais retirer le petit embauchoir et on peut voir franchement que le cuir est quand même de bonne qualité. Alors c'est pas un cuir grainé qu'on pourrait avoir sur certaines Jordan 1 avec un cuir vraiment de très bonne qualité, mais le cuir est quand même d'assez bonne qualité. Je pense quand même que ça va durer dans le temps. Ensuite, on peut voir sur cette paire qu'il y a des empiècements en cuir noir craquelé. Donc sur le mudguard ici avec les Ace Stays et le col de la paire. Donc ce qui me fait peur sur cette paire vraiment, ça va être comment elle va vieillir dans le temps. C'est vrai que le défaut des Jordan 1, c'est-à-dire les Jordan 1 85 OG qu'on peut acheter, par exemple, vous voyez la Georgetown, c'est typiquement ce genre de paire qui va très bien vieillir dans le temps. La semelle ne va jamais craquer, elle va jamais finir en poussière comme certaines paires que vous pouvez voir des fois. Mais par contre, la maladie de cette paire, c'est au niveau du col souvent que la peinture craque avec le temps. Et donc là, je me dis que finalement la paire est déjà craquée. Donc je me pose vraiment la question de comment va vieillir cette paire. Est-ce que l'eau va s'infiltrer? Alors là, je vous conseille vraiment d'imperméabiliser ça au maximum. Pour le coup, j'ai un peu peur de l'eau qui s'infiltre à travers les craquelures. Ça donne un côté vintage, mais ça, c'est vraiment un côté que je trouve positif et négatif à la fois. Ensuite, la partie du upper ici est en cuir blanc aussi, avec voilà le col ici blanc également et le petit Wings logo noir qui ressort parfaitement sur le cuir blanc. Donc là vraiment je trouve ça très beau. On a également un swoosh noir craquelé également. C'est vrai qu'il se voit un peu moins sur le swoosh. Je vais vous montrer quelques parties de la paire qui se voient plus ou moins. En fait c'est vrai que le cuir est craquelé mais pas de la même façon sur toute la paire. C'est vrai que c'est étonnant. Et donc enfin pour le heel tab, donc le talon, on a un empiècement en nubuck gris. Donc là on est sur voilà, une matière très noble. Moi j'adore ce type d'empiècement en nubuck, comme par exemple ici la Jordan 1 Dark Mocha. Donc c'est vrai que les gars, moi je préfère quand il y a du nubuck sur le talon plutôt que sur le mudguard, car pour moi c'est quand même une matière assez fragile. Et le fait de l'avoir sur le talon, c'est quand même beaucoup moins salissant et risqué
plutôt que sur la toe box, plutôt que sur la toe box et le mudguard, où là ça peut être vraiment des fois problématique car on est tout le temps en contact avec les pieds qui passent devant nous, enfin la vie en fait finalement qui est autour de nous. Donc voilà, c'est pas plus bête que ça. Après, pour finir là-dessus, on a aussi la tongue, voilà, très simplement avec Nike qui est écrit en rose. Donc je trouve que ça ressort pas mal, c'est une couleur saumon, d'ailleurs qu'on va retrouver sur la insole. Alors là, la couleur de la insole, c'est la même que celle qui est présente sur la tongue. Donc là, voilà, un petit saumon. Et on voit que la insole a changé. Donc là, on est sur un caoutchouc. Alors qu'avant, on était sur une mousse bleue, vous savez, qui était collée, hyper désagréable, sachant que c'était assez chiant des fois pour les G-Check de enlever la insole, une grosse galère. Là, on est sur une insole qui me paraît quand même de meilleure qualité. C'est pas quelque chose de fou, mais croyez-moi, je trouve le confort quand même un peu plus important sur ce type de semelle et au moins une facilité à l'enlever et à la remettre, qui n'est pas un point négatif pour moi. Et comme vous pouvez le voir, jusqu'à maintenant, les lacets qui étaient mis sur cette paire étaient noirs, mais avec ceci, ils nous ont donné 2 paires supplémentaires de lacets, donc on ne crache pas dessus, des extra laces, ça fait toujours plaisir. Et donc sinon, si vous voulez apporter un peu plus de fraîcheur à la paire, je pense que les lacets blancs seraient une bonne solution, car sur la languette noire, le blanc va ressortir et faire un rappel avec l'ensemble des empiècements en cuir blanc de la paire. Donc je trouve que c'est une bonne alternative. Et puis, si jamais vraiment les gars, vous kiffez la couleur, vous voulez apporter quelque chose de pétant, je pense que le saumon est pour le coup une bonne solution. Et voilà, si vous avez un t-shirt voilà, comme moi, rose ou un petit t-shirt saumon, je pense qu'avec les lacets saumon, oh là là, ça va péter cet été les gars, ça va être magnifique. Et donc mon avis final sur cette paire, et ben moi les gars, je vais vous le dire, la paire pour moi est quand même validée malgré le fait qu'il y ait un cuir craquelé. Alors ça voilà, ça me concerne, peut-être que c'est une peur que j'ai qui va s'avérer fausse, mais j'ai peur quand même que la paire vieillisse plus mal qu'une paire lambda avec un cuir non craquelé. C'est la seule peur que j'ai et le seul point négatif que je peux trouver à cette paire. Sinon le cuir est quand même de bonne qualité, la paire est quand même bien finie, il y a très peu de traces de colle. On peut voir voilà, une petite trace ici de crayon noir, mais bon, ça va. Ça s'enlève avec de la gomme. Franchement, pour moi, c'est une belle alternative à la Jordan 4 Military Black et je pense quand même qu'ils ont fait en sorte de sortir une Jordan 1 et une Jordan 4 du même coloris. Et donc, je le répète encore, si jamais vous voulez vous procurer cette paire, ne tardez pas parce qu'elle va faire que d'augmenter logiquement d'ici un an. Je pense qu'elle peut facilement prendre plus 100 €. Donc, je vous conseille de l'acheter maintenant. Et puis, voilà, je pense qu'on va passer maintenant aux outfits. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti, let's go! Et voilà, c'est terminé pour la présentation de cette Jordan 1 Stage A. J'espère que les gars, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que les outfits vous auront fait kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. Ce que vous pensez sinon des outfits. S'il y a un outfit qui vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me le dire. Sinon les gars, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Je vais vous donner mon avis et l'avis d'un pote sur la Yeezy Slide, si vraiment est-elle confortable ou non. Il va y avoir aussi des unboxings qui vont arriver. Un top 3 avec les abonnés, épisode 3. Ça va arriver très prochainement aussi. Donc les gars, si vous voulez pas louper ça, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche, liker, commenter, partager les gars. Et sur ce les gars, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'elle va être au top. On se retrouve très vite. Ciao ciao la team.